imaginez que vous allez acheter votre nouveau smartphone, mais que le vendeur vous annonce une rupture de stock de 6 mois. Quelle serait votre réaction? Et si je vous disais que cela pourrait réellement arriver à cause d'un problème d'approvisionnement des métaux? Il faut savoir que chaque téléphone peut contenir plus de 40 métaux différents, traversant des milliers de kilomètres, des pays et subissant des transformations avant d'arriver entre nos mains. Ma thèse, elle veut sécuriser ce voyage qui est opaque, complexe et mondial. Elle veut créer une feuille de route et la transmettre aux praticiens pour prévenir les risques. Mais par où commencer? J'ai d'abord étudié le processus classique de la gestion des risques, qui nous demande de identifier, analyser, traiter et suivre les risques. Cependant, ce processus général, il ne prend pas en compte les caractéristiques et les menaces liées à l'approvisionnement des métaux. Alors, je me suis dirigée vers 2 domaines de recherche: la gestion des risques dans les chaînes d'approvisionnement et la criticité des matières. J'ai étudié plus de 200 articles scientifiques, ainsi que les crises passées, comme celle du cobalt et des terres rares. Les résultats, une mine d'or d'informations, qui m'a permis de créer de nouveaux éléments que j'allais introduire dans le processus classique de la gestion des risques et le rendre plus adapté à ma problématique. Je me suis attaquée au problème de l'opacité. J'ai proposé de cartographier l'ensemble des routes que pourrait prendre un métal, mais en utilisant des données secondaires. Ensuite, j'ai créé une catégorie de risques spécifiques à ce contexte. Par exemple, la disponibilité, les risques géopolitiques, de logistique, etc. Et enfin, j'ai évalué chaque chemin que j'ai cartographié en termes de risques et je les ai classés du plus sûr au moins sûr. Maintenant, ma feuille de route, elle est prête. Je l'ai appliquée sur le cas de l'approvisionnement des plaquettes de silicium, une ressource indispensable à tous les semi-conducteurs. Il nécessite du silicium qui doit être extrait, purifié et transformé en plaquettes. J'ai appliqué ma méthodologie et les résultats, ce sont quoi? Des risques qui sont mis en lumière, tels que la concentration de la production entre les mains de pays asiatiques et à haut risque. Mais également, elle a permis d'identifier des chemins plus sûrs, à l'image du chemin que le silicium pourra suivre Norvège, Japon, Singapour. Maintenant, imaginez que vous allez pouvoir acheter votre nouveau smartphone sans craindre la rupture de stock, grâce à une gestion proactive et plus durable de l'approvisionnement des métaux. Merci.